Alors, on se retrouve, on est lundi 11 novembre, lundi matin. Aujourd'hui, je tourne le full day of eating ou une journée dans mon assiette et je vais montrer tout ce que je mange sur la journée en prise de masse. Actuellement, la nourriture, elle a jamais été aussi haute, j'ai jamais autant mangé. Je mange en tout 6 repas et on va commencer par le premier repas qui est. Alors, je vais mettre sur le côté la liste de tous les ingrédients. 80 g de flocons d'avoine, 35 g de crème de riz, 3 œufs entiers, 145 g de blanc d'œuf, 100 g de framboise et 20 g de beurre d'amande ou beurre de cacahuète parce que j'ai plus de beurre d'amande, donc c'est du beurre de cacahuète. Voilà la tête que ça a. Ça paraît pas très bon, je te cache pas. Je mixe tout et je fous au micro-ondes pendant 6 minutes et ensuite 2 minutes. Et ça me fait un gâteau, tout simplement. En plus dedans, j'ai 2 grammes de sel et je rajoute de la cannelle par-dessus. C'est mon plus gros repas de la journée en termes de calories, je pense. Ouais. Je vous mettrai les macros aussi sur le côté, ce que ça représente en termes de calories, de glucides, lipides et protéines. Pourquoi c'est le plus gros repas? Parce que le matin, c'est le moment où j'ai le plus faim finalement. Et, euh, et ça me va très bien comme ça. Donc ce repas, on peut aussi le faire en pancakes. Je vous mettrai une photo sur le côté. Mais c'est beaucoup plus long à cuire et tout ça, c'est chiant. Ça, je l'ai préparé la veille. J'ai laissé au frigo et je rajoute juste le beurre de cacahuète le matin. Et c'est très pratique quand il faut que je bouge et que, par exemple, j'aille au travail ou à l'école. Je peux le prendre avec moi très facilement et le manger sur la route s'il y a des bouchons ou le manger en arrivant à l'école ou au bureau. Donc c'est le plus simple pour moi sur le premier repas. Ok, prochain repas. Donc là, je vais faire mon repas pré-entraînement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui je veux m'entraîner en milieu de journée pour avoir la soirée tranquille parce que j'ai des trucs à faire ce soir. Donc ce qui est normalement mon repas 4 va être mon repas 2 aujourd'hui. Donc mon repas c'est simple. C'est 100 g de crème de riz, 40 g de whey. Il y a 2 g de sel dans ce repas. Et je rajoute toujours un petit peu de framboise juste pour le goût. Il n'y a pas l'intérêt de, enfin, je recherche pas de macronutriments ou de micronutriments qui viennent de ça, c'est juste pour moi et j'en mets 50 grammes. Donc je prépare ma whey, je la fais en, je sais pas comment on appelle ça, en pâte. En gros, je rajoute un petit peu d'eau dedans pour pouvoir faire une espèce de crème. C'est meilleur que de la mélanger à la crème de riz parce que sinon ça prend trop de volume et en plus je la digère moins bien. Donc je préfère faire comme ça. Pour faire la pâte de whey, notamment pour ceux que j'ai en suivi, je voulais pas tous expliquer, mais c'est assez simple. C'est juste, vous mettez en gros 3 quarts du volume de whey en eau. Donc imaginons, moi là j'ai 40 grammes de whey, et ben je mets 30 grammes d'eau. Et normalement ça me fait une pâte avec une bonne texture. Donc moi là c'est de la whey chocolat. J'ai juste à mélanger 5 minutes. Et ça me fait une espèce de pâte, ouais, je sais pas à quoi on pourrait, à quoi ça ressemble. Mais ça fait un truc comme ça. Voilà. C'est des framboises surgelées, donc je les décongèle toujours un peu à l'avance. Là, ça fait 1 heure qu'elles sont dehors, donc c'est bon. Pourquoi surgelées? Parce que des framboises normales, ça tourne trop vite en fait. Au bout de 2-3 jours dehors, bah ça a déjà pourri. Donc je prends des surgelées et en plus ça coûte beaucoup moins cher. Je crois que là on est à 6 ou 7 euros le kilo. Et si tu prends des framboises normales, c'est 15 euros le kilo. Sachant que j'en mange bah, du coup 150 grammes par jour, voire un peu plus, bah ça fait beaucoup quoi. Bon, ça n'a pas une bonne tête, mais voilà le produit fini. Donc c'est simple, 100 grammes de crêpes de riz, 40 d'ISO, 50 grammes de framboise. Normalement, je mange ça entre 30 minutes et 1 heure avant l'entraînement, selon les séances que j'ai et selon ma faim. Là, je pense que ça va plus être 30-45 minutes. Voilà, s'il n'y a pas trop de monde à la salle, je filmerai à la salle ma séance, comme ça on pourra la voir pour une prochaine vidéo. S'il y a trop de monde, la flemme, parce que sinon on va rien entendre. Donc je préfère filmer quand je suis tranquille le week-end. Donc voilà, et on se retrouve pour le repas post-workout. De retour de la salle, séance ischio quad qui s'est bien passée. Là j'avoue c'était un peu dur aujourd'hui parce que quand je décale mes repas, je sens que mon système digestif il comprend pas. Enfin c'est plus dur à digérer. 100 grammes de crème de riz après le gros petit déj, ça fait beaucoup quand même. Après je me plains pas hein, parce que je me plains parce que je sais ce qui va se passer, c'est que en prep,
je vais me plaindre de pas manger. Donc j'en profite pour l'instant, tant que je peux manger, et après on verra. Donc, j'ai pris mes compléments post-workout à la salle, et maintenant je prépare mon repas, qui est très simple. C'est 100 g de céréales, et en ce moment je fais 50 g de Rice Krispies, et 50 g de Coco Pops. D'habitude ça je le mange à la salle. On est précis, 100 c'est 100. Voilà. Donc, hop, 100 g de céréales, 40 g de whey iso. J'ai celle-là vanille. J'ai pas envie d'avoir un goût fort en post-workout, donc je prends une qui est relativement neutre. Et je prends toujours de l'iso parce que ça se digère bien mieux et les macros sont bien meilleurs. Il n'y a pas de fat, il n'y a pas de sucre. Donc c'est parfait. Je rajoute 5 g de créatine. J'ai 5 g de créatine le matin, 5 g en post-workout. 5 g. Je fous 1 g de sel. Et donc ça va me servir de lait pour les céréales. J'ajoute au-dessus de ça une banane. Post-workout, aucun fat. Je veux que ça se digère le plus vite possible. Surtout qu'aujourd'hui, je suis en retard sur mes repas. Il est déjà 16 h et j'ai encore 3 repas après ça normalement. Donc on va voir si je vais pas faire mon repas libre aujourd'hui. Un petit burger frites, pourquoi pas. Et en plus, c'est un jour où je fais une partie de mon corps qui est en retard, entre guillemets. Enfin, j'ai pas de retard parce qu'en soi, il manque du muscle partout. On se retrouve pour le repas numéro 4. Alors, repas 4, que j'ai failli oublier de filmer, je ne le cache pas. J'ai déjà bien entamé. Donc c'est simple, 90 g de riz cru, 2 g de sel, 130 g de poulet. Et j'ai rajouté 10 g de beurre d'amande au-dessus. Normalement c'est 20 g, mais comme je vais peut-être faire un repas libre ce soir, je préfère limiter un peu les fats. Parce que je vais en avoir beaucoup si je fais un repas libre. Du coup je voulais rajouter, parce que j'ai oublié de le dire dans le reste de la vidéo, mais tout ce que je dis en termes de quantité, c'est des quantités crues. Donc que ça soit le poulet, enfin tout ce que j'utilise comme nourriture, c'est pesé cru. Et il est 17h40, donc ça fait 1h30 que j'avais mangé mon post-workout. Là je le mange un peu plus tard, j'avoue que j'ai pas faim aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain repas. Ok. Finalement, pas de repas libre. J'ai la flemme de sortir et en plus, j'ai encore pas mal de taf à faire pour demain. Donc, je reste chez moi. J'ai des plats qui sont déjà prêts. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner pour rester bon sur sa diète. C'est de toujours préparer ses repas en avance. Moi, je prépare pour 3 jours à l'avance. Comme ça, je suis tranquille et j'ai à le faire que en gros 2 fois dans la semaine. Là, c'est 90 g de riz cru, 80 g d'haricots verts, 130 g de viande rouge. Là, c'est de la bavette. J'ai réussi à en avoir à genre 15 balles le kilo, 16 € le kilo, je crois. Ce qui est un bon deal. Et dedans, j'ai 10 g d'huile d'olive et 25 g de sauce soja. C'est le repas le plus simple et le plus petit, je dirais, ouais. Donc, on en est au 5e repas. Il m'en reste encore un après et il est 19h37. Donc là, ça fait 1h45, quasiment 2 heures que j'ai mangé mon dernier repas. J'aime bien avoir espacé de 3 heures, mais bon. Là, il n'y a pas le choix, j'ai pas envie de me coucher à minuit ce soir. Donc c'est parti pour manger ce 5e repas. Ok, dernier repas. Donc repas 6. Là, j'avoue, je suis KO. Il est 21h15. 250 g de skyr, 15 g de whey, 80 g de myrtille, un bagel sur lequel j'ai rajouté 30 g de confiture. Et en tout, j'ai mis 30 g de beurre d'amande sur tout ça. Mais j'ai mis 30 g parce que j'ai mis que 10 g tout à l'heure sur le repas 4. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté 10 g ici. Et j'ai 1 g de sel dans celui-là. Je vais boire encore un bon litre d'eau. Et après, bah, c'est l'heure d'aller dormir. Donc bah, j'espère que le full day fitting vous a plu. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions sur des quantités, n'importe quoi. Donc on se retrouve la prochaine fois.